nationales et provinciales, de toutes les institutions spécialisées des questions environnementales. Il y a parmi ces 200 participants de partenaires techniques et financiers. Il y a des secteurs publics et privés, il y a la société civile, mais aussi, il dit Tchala, des peuples autochtones et pygmées qui participent à cette première semaine. Pourquoi? Parce que c'est eux, ils sont à la fois le gardien de ces terres, mais aussi ils vivent de ces forêts. Alors, il faut leur trouver une alternative parce qu'il est connu que la République démocratique du Congo, du moins sa population rurale, vit aussi de la cueillette, de la chasse et de la cueillette. Ça, c'est de l'histoire. Et cette cueillette et cette chasse ne se font que justement dans cette forêt. Alors, comment faut-il à la fois ménager tous ces autochtones qui doivent jouir de leurs droits terriens? Comment trouver des alternatives? Ils doivent être associés à toutes les démarches, en tout cas, euh, sur la gestion de nos forêts. Donc voilà ce qui se dessine ici. Le président de la République, nous le rappelons, est en train de traverser la ville en ce moment pour ces centres culturels et artistiques d'Afrique centrale pour Tout naturel des forêts. Ils devront participer activement à cette première édition de la Semaine nationale du climat. Ils vont apporter leur savoir, ils vont apporter leur contribution, mais il faut en retour que les parties prenantes réfléchissent à comment leur faire parvenir tous les moyens qui circulent à travers le monde, comment capter tous ces financements en leur faveur pour qu'ils continuent à protéger les forêts, mais cette fois avec une touche beaucoup plus modernisée. Edi chala katala unumsharika bwa se bisangi lubya bu mushindo eu nanga bichububika la batamba kwa kula pamwanda ujumeka la utangila metu bilibiki ngela kwekala bamanya bwa se bantu bajubika la basomba mu metu bantu bika la basomba mu myabei ijiki ngejibwa bilibiki ngela bwa se bobu fabu babona mwa kwa kula bwa chini walwa bobu kubali bamanya pajikubwelela ni pajikufatuka bo bwaba bumuji nanga bumuji banfumu bako misuko ya kubanfumu bo bwaba mbamanye ne paji ubwele mujitu ujumu wakubwele mwaba kampanda na kumuji akula jabu bo bunu baleje bwase bishikamenu binenke bijala ma bilonga ma bitu mwakale bienza bwase metu etu kamu numushindu wakunyaukato bo bwa kubere bamanyi nubashaka bidini tuli mwaku nusharikile bwase bantu bumuji bajibe bikila ni tuyeka bapikume mu mwakulu wa Faransa bobo aba nanga basombele batamba kwekala bibi jilangana ni mometu na kumumetu mudi basombemo bobo mbadi bamanya mutubu bakwata mpuku mbamanya mutubu bakwata nyama kwa byaminena bobo mbamanya mutubu bakosa michi ni mushindu mwinu tubu bapeta michi mikwabu idimikala ya kwenza na imanga alondapu na kubobo aba kubadi bakengela wase bobo abo ni bakulu kibwaluka imwabeu bantu ni biman wakumana mushindu wakokula mei mabalin adimikala kenge jibu bwase bakwata mukia hamyanda idimikala itangila nyungulukilo anyi environnement na kubyo bye bimbienza bwase muchikondu chikala buni chakuya kumwabu kala nchakwenzeka cop 30 jitunga dia kongo mongala tijubikala balombola kulimo mai wakanyinda Felix Antoine Tshisekedi Chilombo bikala ni mei majalama adimikala tangila nyungulukilo anyi environnement na kubyo bibikuli bienza bwa se lel bilon de shela bulongolo ji bwa mamo Marie Nyange Ndambo ni amuna mwakwense bwalbwa ni bangata di kuji mufunji mukulu secrétaire wa chibambalo echi cha environnement mujangata jendria ji yeye ujimwenza bumulami wa bishikamenu byonso bya mu ministère emu na kuyeye namuna mushindu wa kufatula mei no bashadika bwa se mundemu mukadi bantu bashirishilangana bumuji mulombo jwa myanda ya munda mwajitunga Jacquemain Shabani kuji bena mu bishikamenu bya myanda ya bandumbulu la bilumbu muji ababadi bafuma mu ma province bana myanda anyi ba ministre provincial ya balibikala batangila myanda ya nyungulukilo anyi ya environnement mu province ni province yonso bonso bakadibikala bamana kufika mwabeo bwalu bwase bajiba mana kwikala bamanya myanda mishile shilangana idimikala ikenge jebwa
bwase bamuna mushindu wa kutata kumuna mwakwanga tamapanga jika ikala mwakwenza bwase hajibu basangisha byonso kaba kamwa bwakumanya mushindu kwa mwana bwase ditunga da kongo mungalata ditunga jijijia lumu mu mianda idimikala itangila metu bwachini bwase tuji ni bintu bishile shilangana tuji ni michi ya manga tuji ni michi ya kwenza mabaye tuji ni michi ya kwenza nkuni tuji ni michi shilangana mu byonso bibili bikengera bwase bamanchi no kwenza nchini udumsharika ni shintu kilo wampe changement climatique mbatangela bwase ditunga da kongo mungalata ditunga jikala ni mianda miaka na anyi solution mu makolo wa France na ku byonso bikibwalkai mbateke mena ditunga da kongo bwase hikala buni cha kufika kuluseka la COP 30 bikala bamanyese ni bumvo meyi majala meyi manena makana malengela ikala cha kufuma ku jikongo wa mungalata bwa mianda ilimikala itangila environnement nanku meyi makesa kuji mamu Narcisse Masengo kumpala kwa tetu kufesha bana betu ba minasem Twasa kidilo wabunyi tomazantenta tatu gode kabunji ba wetu nushali wa mangi mpese anu munumvi tatu gode kabunji wafumini mukunu ambila ni tatu ejichala wana mjimu mfachaka ba wetu nang mangi bwase chichamba mianda ya michi mianda mine ya michi bajuma ku ilama ni ku ipesha mane nang ba mina ba ne ku ba mama province twamba na kuni twela lubila ba kumuna mujibale jampala kujimena bujumi kala hindu ta mina mianda ya nyingolo jini jila maja michi bumu chitatu lisien lumanu mena eu mwa mu province au Katanga nya bujumi kala mule jampa la popa ni ba mena ba kwabu mulo kule jampa ni kuita ba kulubila luela kujima mu mari nyande ndembo bujumi kala mulo la mina chapo echine nkuchaji ne mekela ja michi na nku tola ka lubila lokola kujiba mfumu bakabu kulubobo mbatibikala manyi mshindo akwela mikalu ni kufila meya buko kishi baba wetu abatibikala bakusa michi chana na michi dimikala ni manema michi bali batuleje base michi di hatula mabani mapita buni wetu mukongo baba tutana ba mu Afrika mujima kakwena mabudi michi mikala mitamba buni bumu wetu ne mukongo amungalata tutonga dibikala balombola kujie mu kwantombolo mwana wa tatu Etienne Tshisekedi Seki Felix Antoine ndimikala angela tosakida to amanda ntenta bakumenya bakuvuluka bakubesha Kongo bujito bakubavuluka wakunemekela mianda dimikala yamba mianda ya michi ni mianda ya kufila lupepele lwakana ni mianda mina ya kunemekela manema adimikala afila munkachi mwametu na nkuchi bilwe chichi kala chipita biakana baluki jaka bidanu meye mujita tugodeka bunji munamila bwase bamena bama province noni bina kiba dibikala fabu ipini michi noni bina kiba bakufila manema ni kuimanyina ba wetu bwase kaba manyi makukosa michi to banemekela michi bali michi dimikala ni mabanji mikala kajengalu kila ngaluja chiko lokolo kujitatu godeka bunja anambila mikwabo wasangila mamu Narcisse Masengo katwena mwakumanyina mukela mukamping jiji pwalbwase njimu mona wetu ki Astrid Okongo chakadibo jichikala chitaka aji kwamba bijiinabi Sasa kijila tatugode wetu kweli unasema kwamba ukomo kwanza juu ya mkutano wa leo ni kuweza kuangalia namna gani ya kuweza kutia siasa siasa pia ufundi kabisa yenye itaweza kuruhusu hali ya uongozi wa mazingira pia kukinga mazingira na kuweza kuangalia namna gani raia wenye kuishi katika mwitu waweze kufaidia vile vile na mali ya mwitu, sababu tunaona miti zaidi ya mwitu wakati wanakata inafaa kuwa na panda. Wakati mtu anakata mti inafaa kuwa na panda juu raia wale wenye kuishi katika mti, katika mwitu wa Mboti wanapaswa kufaidia vile vile na mali ya mwitu yenyewe. Nikusema kwamba serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa njia kwa miaba ya Wizara wa Mazingira iko na jitahidi kabisa juu ya kuweza kutia hiyo programa ya kuwa napanda miti juu ya kurudisha pori mpya juu ya ukingi tu wa mazingira na kuweza kuangalia, sababu wanasema Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni nchi suruhisho yenye inapaswa kutuliza hali ya kuchemka kwa nyakati ulimwenguni. Ni kwa faida ya hiyo ndiye kikao hicho kinaongozwa leo ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kabla ya hiyo yenye itaweza kuongozwa pale Brazilia kwenye wataweza kusemea kuhusu tu hali ya mwitu, sababu Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ina eneo kubwa ya mwitu yenye watu hawaishi kabisa ndani ya hiyo mwitu, na hiyo mwitu ndiye inakinga kabisa hali ya nyakati ulimwenguni. Bila mwitu wa Kongo
kweli kunaweza kuwa hali ya kuchemka kwa nyakati zaidi na zaidi, lakini leo wanasema kwamba inafaa kuangalia namna gani ya kuweza kukinga, ya kulinda mazingira yetu, ya kuweza kukinga hiyo mwitu juu ya kuweza kutuliza hali ya kuchemka kwa nyakati, sababu manchi zingine wanafanya viwanda, mashimoko inazorotesha kabisa hali ya hewa ulimwenguni. Ndiye Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni nchi yenye itaweza kuleta kabisa suruhisho ndani ya bara la Afrika, ndani ya ulimwenguni, kwa kuweza kukinga hali ya kuchemka kwa nyakati, kutuliza hali hiyo ya kuchemka kwa nyakati. Bibi Francois Bagarama, unaona je, kutokana na kikao hicho cha leo juu ya hali ya mazingira? Ndio bibi Astrid Okongo, ni kwamba mkutano huu kabisa ni wa muhimu zaidi kwa sababu utafaidia kwa raia wote Wakongomani, sio Wakongomani tu ila kwa dunia nzima. Kwa sababu wakati wanazungumzia mazingira, kila mtu anahusika, na ndio maana juma hili kabisa itakuwa ni fursa ya kuweza kuhimiza watu ili waweze kupanda miti, na wale ambao wanakaa katika mahali ambako kunakuwa miti ni lazima wahimize, wajue ya kwamba wakati unakuwa na mti katika eneo lako, katika shamba lako, katika parcela yako, si vizuri kukata huo mti, na ukikata mti ni lazima ujulishe ya kwamba umepanda mti mwingine kwa ajili ya kuweza kuboresha mazingira. Yani juma hili kabisa ni la muhimu zaidi kwa raia wote wa Kongomani, kwa dunia nzima, kwa sababu itaweza kabisa kusisimua dhamiri za watu, dhamiri za viongozi na dhamiri za watu wote. Pia tumesikia kwamba viongozi ama mawaziri toka majimbo za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wale ambao wanahusika na mazingira, wote wanapatikana ndani ya mkutano huo ili kuweza kutoa ujuzi wao na kuweza pia kujulisha namna hali ilivyo katika maeneo ambamo wanaishi, kwa sababu kunakuwa majimbo ambamo kabisa hali ya mazingira si nzuri. Hata hapa nchini kunakuwa mahali ambapo kunakatwa miti kiolela, kunakuwa mahali ambapo kabisa mazingira inaendelea kuzorota, na kwa mahali pengine ambapo hali ni nzuri, na kupitia kabisa kupitia ujuzi ambao watapeana, itakuwa ni fursa kabisa ya kuweza kuunda hiyo siasa kabisa nzuri ambayo itaweza kuboresha mazingira. Na wakati nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo itashiriki katika huo mkutano mkubwa ambao utaandaliwa hapa Brazil, itakuwa ni fursa kabisa ya kuweza kuzungumzia mambo ambayo ni halali, ambayo ina uhakika, kwa sababu wale ambao wametoa habari hizo ni wale ambao wanaishi mahali hapo. Kunakuwa wambuti ama wale raia wa mahali ambao wanashiriki pia mkutano huo. Kunakuwa viongozi wa kiasili, mabami ambao nao pia wanashiriki. Ni namna kusema ya kwamba mazungumzo, namna kusema ya kwamba ripoti ama resiti ambayo itatoka katika huo mkutano kabisa itakuwa ni nzuri, na itaweza kufalia kabisa kwa nchi yote ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Naam, wandugu wapenzi, tunapatikana kunako kituo cha utamaduni ama Centre Culturel hapa mjini Kinshasa, kwa kuweza kabisa kuwafasiria yale yenye kupitikana kwa siku ya leo kuhusu wiki nzima inayohusika na mambo ya mazingira, mambo ya hewa, hali ya nyakati. Basi ni ya muhimu sisi wote wa Kongomani tuweze kusimama wakati viongozi wa nchi wanasimama juu ya kuhimiza raia juu ya kuweza kulinda, kukinga mazingira yetu. Ni ya muhimu kabisa. Mahali tunapatikana, inafaa sisi wenyewe tuwe na dhamiri ya kusema kwamba inafaa tujue kukinga pia kulinda mazingira yetu. Bwana Edi Chala. Merci Astrid Okongo. On parlait tout à l'heure des grands protecteurs des forêts que sont les peuples autochtones, mais il y a une autre composante importante de cette protection, ce sont les chefs coutumiers, ceux qui sont chez nous, les gardiens des terres. Ce sont eux qui savent d'où ou part leur terre et où elles se limitent. Elles sont donc les premières responsables de terres sur lesquelles croissent de nombreuses forêts. Alors, il faut donc les associer à cette réflexion. Et dans la salle, il y a un bon nombre de chefs coutumiers. Je crois que c'est la NATC qui a été sollicitée. Elle pourra donc, cette association, participer à vulgariser les recommandations qui sortiront de ces échanges de 4 jours, du lundi 27 octobre jusqu'au 30 octobre,
toutes ces parties prenantes seront ici mises à contribution pour produire des documents qui pourront donc être vulgarisés par ces chefs coutumiers. Je vous disais donc qu'aux côtés des populations autochtones, il y a les chefs coutumiers qui sont un acteur important dans la protection des forêts. Ils sont nombreux ici invités pour participer à cette réflexion. Le ministre en charge, le vice-ministre en charge des affaires coutumières a été aperçu lui aussi avant que cette manifestation ne commence. La certitude, c'est qu'il est dans la salle, il participera et jouera un rôle très important. Comme je viens de vous le dire, les chefs coutumiers sont d'une importance indescriptible dans la protection de nos forêts. Ce sont eux, je vous disais tantôt, qui déterminent des limites de leurs terres. Il est possible que dans leur délimitation des terres et l'influence qu'ils jouent sur leur population peut donc être considéré comme un atout ou un élément important dans la limitation de déboisement. Les multinationales ou les entreprises qui s'adonnent à la déforestation ou qui coupent le bois, quel qu'il soit, elles sont donc invitées à faire participer les chefs coutumiers au travail qu'ils font pour que le reboisement soit suivi derrière. Et si jamais il n'y a pas de reboisement, il est plus facile pour les chefs coutumiers d'être informés à la minute et de remonter l'information pour que cela soit le cas. Vous savez que quand vous vous attendez à un crédit carbone, il y a des choses qu'il faudrait faire. Il faudrait respecter la forêt pour laquelle vous recevez le crédit carbone. Et pour ce faire, il faudrait éviter le déboisement. Sinon, si il y a un déboisement surpris ou qui a été entamé, vous perdez votre crédit carbone. C'est donc un travail laborieux qui nécessite l'implication et l'application de toute la communauté à ces différents niveaux, bien entendu. Il y a le niveau stratégique, la ministre en charge de l'environnement, la ministre déléguée, il y a le gouvernement de la République en général. Au début de ce forum, après l'ouverture par le président de la République, il y aura un échange au niveau ministériel. C'est en tout cas ce que prévoit le l'agenda et dans cet agenda, il y a plusieurs ministères qui sont concernés par cette question de climat. Tous les ministères sont concernés, mais un peu spécifiquement le ministère de l'Agriculture, le ministère du Développement rural, le ministère de l'Aménagement du territoire. Nous avons aperçu le ministre Jean-Lucien Boussa tout à l'heure, lui qui a désormais l'aménagement du territoire en sa charge, va devoir participer activement à ce forum parce que aménager et mal aménager avec le réchauffement climatique, avec les dérèglements climatiques, il est donc impérieux et important de prendre toutes ces données et déterminer la procédure à suivre pour aménager les terrains. Et vous avez en direct l'arrivée du président de la République, le cortège qui le conduit ici au centre culturel, qui est pris par un drone, des très belles images que vous fournit la radio-télévision nationale congolaise. Et je crois qu'en ce moment précis, tout le protocole, en tout cas le petit groupe de ceux qui composent le protocole d'accueil du président de la République est rangé et pour recevoir Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est très engagé sur les questions de l'environnement. Et nous allons encore le constater tout à l'heure quand il prendra la parole, comme nous l'a dit Giscard Koussema tout à l'heure. Certainement que des grandes orientations seront données par le président de la République sur cette question de climat. Et je crois que ceux qui sont chargés de discuter des thématiques qui sont proposées ici tiendront absolument compte de ces grandes orientations du président de la République sur la question du climat, la RDC Pays Solutions. C'est donc aussi ceci, des réflexions sur les questions de climat. Le président de la République est donc arrivé. Il va être accueilli dans quelques instants par le petit groupe, je vous disais, du protocole qui est composé certainement du gouverneur de la ville de Kinshasa, mais aussi du ministre ou de la ministre en charge de l'environnement, développement durable et nouvelle économie du climat, le bourgmestre de la commune de Kasavubu. Je crois qu'en somme, c'est cette équipe-là qui va accueillir le président de la République avant qu'il n'entre dans la salle pour ce
cours ou pour le début de cette cérémonie. Et là, c'est la photo de famille qui est prévue. Donc, le président, avant d'entrer dans la salle, aura pris la photo de famille avec tous ceux qui sont concernés par cette question de la première semaine du climat en République démocratique du Congo. Une réflexion abondante. Il est en train de recevoir les honneurs. Le président de la ville, comme je vous ai dit, le gouverneur de la ville est là, je crois, la ministre en charge de l'environnement, développement durable et nouvelle économie du climat, Marie Nyangendambo, et puis tous les autres qui sont au bord du tapis rouge, alors que le président de la République est attendu pour sortir du véhicule. Ceux qui sont devront être sur la photo de famille sont déjà rangés pour ne pas perdre de temps et dans la salle tous s'activent pour que le chef de l'État entre et que la cérémonie commence. Je vous ai dit que la cérémonie est beaucoup plus importante que la question abordée, est aussi importante que la question qui va être abordée. 200 participants vont, donc chacun, le président est là, il salue la ministre en charge de l'environnement, la ministre déléguée, et puis ensuite tous les autres membres du groupe de protocole. Ça, c'est le gouverneur, je crois, le commandant de la ville de Kinshasa, le commandant de la 14e région militaire, et puis le bourgmestre de la commune de Kasavubu, certainement. Et donc, le président va prendre la direction de la photo de famille qui sera prise tout à l'heure. Il prend quelques informations avant de se rendre dans la salle que nous vous proposons tout à l'heure dans, dans ce direct. En tout cas, le président de la République va à cette photo de famille. Il salue tout le monde comme il en a l'habitude. Il y a sur cette photo tous les acteurs du secteur de l'environnement au niveau national. Je crois que l'engagement du président n'est fait l'ombre d'aucun doute sur les questions de climat en République démocratique du Congo et il va faire son entrée. Vous allez le suivre tout à l'heure et le protocole nous fera le plaisir de dérouler le programme et nous expliquer dans le moins de détails comment ça va se passer cette cérémonie. Mais Giscard Koussema, vous avez déjà dit en liminaire comment se présente la session, une prise de parole des experts. La ministre déléguée prendra la parole. Elle sera suivie de la ministre en charge de l'environnement, développement durable et nouvelle économie du climat, Marie Ndambo. Et ensuite, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, prendra la parole. À là, disons que Giscard Koussema, le président, va prendre quelques minutes d'attente certainement dans son bureau ici, j'imagine, les temps que tout se mette en ordre, d'avoir quelques informations pour enfin faire son entrée dans cette salle. Effectivement, le président de la République s'est installé dans ses bureaux parce qu'il en a ici au Centre culturel d'Afrique. Question pour lui de voir le déroulé qui n'est pas très chargé parce qu'en fait, cette cérémonie qui est retransmise en direct en ce moment constitue la première partie de ces assises. Il s'agit de la cérémonie d'ouverture qui est marquée par une série de prises de parole. La ministre prendra la parole, la ministre déléguée à l'économie prendra également la parole, le secrétaire général en premier, et puis le chef de l'État sera le tout dernier à donner son discours d'orientation. Ce sera tout pour la première partie, mais la deuxième partie de ces assises est constituée justement des travaux en panel. Nous l'avons défini il y a quelques instants. Les experts vont se retrouver autour de groupes de travail thématiques pour sortir de recommandations pertinentes qui vont constituer le cahier des charges de la République démocratique du Congo qui sera présenté à la 30e conférence climatique de Belém do Pará 7 au Brésil. Et nous avons dit que ces assises ont une touche particulière cette année parce qu'elles se déroulent dans un pays qui est en première ligne dans cette question environnementale au Brésil. Et c'est au cœur de l'Amazonie, justement, que va avoir lieu dans cette ville de Belém do Pará, sur la côte de l'Amazonie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas mieux que le forestier pour parler des questions environnementales. Mais il y aura cette dynamique aussi des trois bassins. On sait déjà, autour de la même ville de Belém do Pará, il y a 2 ans, nous y sommes rendus.
le Brésil, la République démocratique du Congo et l'Indonésie étaient dans une dynamique d'un trio parce qu'à la tête des plus grands bassins du monde, il y a les Bornéo-Mekong avec l'Indonésie, il y a le bassin de l'Amazonie et puis les bassins du Congo avec la République démocratique du Congo. Ces trois pays leaders sont entrés dans une dynamique pour une consultation. Il est vrai que ceux qui ne se retrouvent pas dans ces trios ont voulu torpiller la démarche, mais qui restent intacts, en tout cas pour ces trois pays qui sont déterminés et qui gardent les contacts pour que leur projet aboutisse. Mais dans tous les cas, la République démocratique du Congo, l'Indonésie et le Brésil, c'est le trio. En ce qui concerne les questions climatiques, les trois pays ont la réponse, mais la RDC a la plus grande réponse parce que la forêt équatoriale, c'est 67% du territoire national, c'est 62% de forêt d'Afrique. C'est dire que avant d'aller au monde, la République démocratique du Congo a la solution au niveau africain. Mais même si plus de la moitié de la RDC est constituée de cette forêt dense, de cette forêt impénétrable, mais il y a aussi ces terres arables, ces terres arables qui peuvent nourrir l'Afrique et même une bonne partie du monde. Cela a été prouvé. La République démocratique du Congo, un scandale géologique, mais un scandale environnemental également, avec sa biodiversité, avec ses essences rares, avec sa forêt dense et impénétrable. Donc tout ça fait qu'aujourd'hui, on ne peut pas parler environnement, on ne peut pas parler climat sans la République démocratique du Congo. Alors j'ai aimé cet exemple aussi simple donné tout à l'heure par à mon collègue Edi Tchala pour vous faire remarquer combien cette question est importante. Aujourd'hui, on parle du réchauffement climatique. C'est quoi le réchauffement climatique? C'est ces changements d'habitude saisonnières. Aujourd'hui, nous sommes à 3 jours de la fin du mois d'octobre, alors que sur papier, la saison des pluies devrait commencer en début septembre. Comptez le nombre de pluies qu'il y a eu à travers Kinshasa, pas plus de 5. Il n'y a pas une véritable pluie, donc alors devons-nous dire que c'est la saison sèche qui se poursuit? Voilà un exemple. Il y a des rivières qui sont complètement asséchées, hein, des rivières qui ont disparu, d'autres dont les lits se sont rétrécis. Il y a l'érosion au niveau de ceux qui vivent sur la côte de l'Atlantique ou de l'océan Indien. Remarque, tout ça, c'est ça le réchauffement climatique. À quoi cela est dû? On connaît la cause, mais on connaît aussi la solution. Si la cause, c'est cette industrialisation à outrance par des pays développés, mais la réponse, elle est connue. Il faut des forêts. Et aujourd'hui, à travers ces assises, on va lancer l'opération La forêt, c'est nous. C'est bien pensé. La forêt, c'est la RDC. La forêt, c'est nous. La solution, c'est nous. Parce que nous avons tout ce qu'il faut pour maîtriser. Mais il faut qu'on applique ces principes de pollueur-payeur. C'est celui qui pollue qui doit payer. Or, force est de constater que tous ceux qui foncent dans l'industrialisation n'ont pas de limites, ne se donnent pas de limites, mais par contre, ils donnent des limites à ceux qui ont des forêts. Vous dites, voilà, n'exploitez plus votre forêt parce que nous en avons besoin. Donc ça, c'est un contraste, c'est un déséquilibre. Et donc, il faudrait que les choses prennent leur bonne proportion pour que les deux parties se retrouvent. Donc, nous ne pouvons pas sacrifier notre économie de survie parce que nous devons sauver de grands pays qui polluent, alors que cette pollution ne participe pas au développement de la République démocratique. Donc, c'est ça le débat. Et à chaque COP, on avance d'un petit pas, d'autres estiment même qu'on fait du surplace ou qu'on recule, mais on espère que cette 30e édition
de la conférence climatique de Belém pourrait faire avancer les choses. Lorsqu'il y a eu cette réunion de Paris, on parle toujours de la déclaration de Paris, tout le monde a cru qu'on avancerait de plusieurs crans, mais malheureusement, on fait un peu du surplace. L'année dernière, nous étions à Bakou, en Azerbaïdjan, un pays où il fait très froid, mais l'on sent tout de même qu'il y a des effets du réchauffement climatique. Et il est important que le monde réfléchisse, mais passe surtout de la phase de la réflexion à, à la pratique, à l'expérimentation, à la pratique pour qu'on trouve réellement une solution à cette question qui cause des dégâts. La planète, elle est plus chaude chaque année. Et chaque année, c'est des records qui sont battus. On a présenté l'année 2024 comme étant l'année la plus chaude, presque du siècle. Mais on a tendance à voir que 2025 va battre ces records. Et qu'en sera-t-il de 2026, 2027 et pour le reste des temps? Donc, c'est pour cette raison qu'on encourage ces genres de réflexions, mais surtout qu'on arrive à trouver des solutions et l'équilibre entre les pays pollueurs, c'est-à-dire les pays les plus industrialisés, et ceux qui ont la solution de pouvoir absorber ces gaz à effet de serre. Merci Giscard Koussema. On parle pollueur, payeur. C'est aussi ça la justice du climat. Il faudrait que ceux qui ont pollué, ceux qui ont détruit la couche d'ozone, soient ceux qui payent pour que cette couche soit reconstituée. Et pour reconstituer cette couche d'ozone, il faut beaucoup plus d'oxygène. Et la forêt dense de la République démocratique du Congo ou de ce que nous appelons bassin du Congo est à mesure de produire suffisamment d'oxygène pour reconstituer cette couche d'ozone. Godé Kabundi, le président de la République, est déjà ici au Centre culturel d'Afrique pour l'ouverture officielle de cette première semaine nationale du climat. C'est en 2025 que ça se tient à Kinshasa et à la veille de Belém, COP 30 au Brésil. Edi Chala Katala, Ojonyanga Jitu Afuta. Mbokujadi kabia kana bwase, kuji badibika la benzela metu kaba benza mujobika la bikenge jibonashi. Kadiba di kumanya bwase muntu kampanda, muntu kansango, mubwele mujitu emu, bajano, bajimu metu. Ni banfumo bakabukulu. Nankubo bakubali mwakukwata mukiye, mukumba na mujalama, bwase bamanye ni chichikengela mwakwenza nchinganyi. Muafu mukujamba momai wakanyinda tombolo kala jipa jimbele mchino mwavambo botanda kalombi bwatu ujini bwenda muchaji kasuyi povola nkelenda mumana kuimana mwabeo bavwa bakwachila mwela pamatama bikala bamanyi bwase momai wakanyinda ukaji mu centre culturel kushala nu bwase amuna mwakuleja mpala byombelu bimona mushindu wakubanga ni ngonyonyi ishintulu la mwaji mbokushalika byakana bwase mushindu ujubikala bakula mwanda ulimwikala ushadika bwase bilibikengela metu enjika byakan mubuko amatunga kakwene mufanga fore equatorial muntu yonso baji wumva jinaji ujuwamba bwase tuli mukongo mungalata na kukongo mungalata bilibikengela se amuna mwakukwata mafanga jika makana majala maminenke alimikala kengela bwakumona mwakukuba metu bwalubwa ajafila moyi mubantu ajini bintu bidibikala bishirishilangana bidibifila mabanji bidibikala bifila mianda kabu kabu idimikala ikenge jibu kibwalukayi le président de la République kalbamanya bwase eyo nya bajadi kipatoko bwase momai wakanyinda nye ya ubwela enda mwendenda tambwa enda mwendenda kashama jitunga njebo wewa bwachi bwalu bwase jiba jijimwikala mumana kuimana mutenda manamana kakwena mukwabu ujumu wa kumupita nashi hymne national.
Nous vous prions de vous asseoir. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de nos hommages les plus déférents. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorable Président du Sénat, Madame et Messieurs les membres du Conseil supérieur de la magistrature, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, chefs de mission diplomatiques et représentants des organismes internationaux, honorables députés et sénateurs, Mesdames et Messieurs les ministres, membres du gouvernement, Monsieur le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Mesdames et Messieurs, distingués invités. Excellences, Monsieur le Président de la République, avec l'expression de nos hommages réitérés. Dans les minutes qui vont suivre, vous allez procéder au lancement de la première édition de la Semaine nationale du climat qui se tiendra du 27 au 30 octobre 2025 par votre discours d'ouverture. Voici le programme de la cérémonie d'aujourd'hui. Il est prévu 1. Le mot du secrétaire général du ministère de l'Environnement, Développement durable et Nouvelle économie du climat. 2. L'allocution de la ministre déléguée près la ministre de l'Environnement, Développement durable et Nouvelle économie du climat. 3. L'allocution de Madame la ministre de l'Environnement, Développement durable et Nouvelle économie du climat, qui sera suivie de votre discours, Excellence Monsieur le Président de la République, le discours d'ouverture. Avec votre autorisation, Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, nous laissons la place à Messieurs Henri Nzouzi Désiré pour l'événement du jour. Excellence, Monsieur le Président de la République, avec l'expression de nos hommages les plus déférents, honorables Excellences, Mesdames et Messieurs, distingués invités en vos titres et qualités respectifs, tout protocole observé. Bienvenue donc à la Semaine nationale du climat sur le thème Forêt, biodiversité et tourbières, mobilisation des financements climatiques pour le développement durable de la RDC et du bassin du Congo, une initiative du ministère de l'Environnement, Développement durable et Nouvelle économie du climat. La République démocratique du Congo et l'ensemble du bassin du Congo abritent, comme vous le savez, des écosystèmes d'une richesse inestimable. Nos forêts et nos tourbières stockent des milliards de tonnes de carbone, soutiennent des services écosystémiques vitaux et protègent une biodiversité unique au monde. Sauvegarder ces patrimoines est une condition indispensable pour atteindre les objectifs climatiques et les ambitions de développement durable de nos peuples. Faut-il le rappeler, depuis la COP de Glasgow, la RDC se positionne comme pays solution. La mobilisation des financements climatiques est donc une urgence
est une opportunité. Il nous faut des mécanismes financiers innovants, justice climatique dans l'accès aux fonds, mais aussi des partenariats transparents qui relient finances, savoirs locaux et gouvernance responsable. Ces financements doivent donc créer des bénéfices tangibles pour les communautés, renforcer la résilience des écosystèmes et promouvoir des chaînes de valeur durables. Cette semaine nationale du climat est inédite. À quelques semaines de la COP30 qui aura lieu au Brésil, elle doit donc produire des engagements clairs, des feuilles de route opérationnelles et des partenariats concrets pour transformer les promesses en actions. Agissons donc avec ambition et solidarité pour que la protection de nos forêts et tourbières devienne un levier de prospérité partagée et de stabilité climatique pour la République démocratique du Congo et tout le bassin du Congo. Sans transition, mesdames et messieurs, Excellences, et sous votre applaudissement, votre accord, s'il vous plaît, Excellence, Monsieur le Président de la République, nous allons à présent inviter Monsieur le Secrétaire général du ministère de l'Environnement, Développement durable et Nouvelle économie du climat. Bien. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de mes hommages différents. Excellence, Président des deux chambres, Excellence, sénateurs et députés, Excellence, membres du gouvernement ici présents, chers partenaires, Excellence Madame la Ministre de l'Environnement, Développement durable et Nouvelle économie du climat, Excellence Madame la Ministre déléguée, près des ministres de l'Environnement, Développement durable et Nouvelle économie du climat, Mesdames et Messieurs, distingués invités à vos titres et qualités respectifs. Si nous sommes ici, c'est parce qu'il y a un événement très important. Et alors très important. Comme vous le savez, chaque année, nous nous préparons pour réfléchir sur un phénomène ou un fléau qu'on appelle changement climatique. Chaque année. Et depuis 1990 jusqu'à présent, nous sommes dans ce processus-là. Et maintenant, nous sommes en 2025. Regardez comment nous avions fait. Et il y a eu beaucoup de COP. Et beaucoup de COP. Et nous sommes à la session 30 de cette année. Donc, il ne fallait pas que nous puissions aller, comme d'habitude, les techniciens et consorts, mais ici, l'idée est arrivée pour que nous puissions réunir une frange de la République pour réfléchir ensemble comment et qu'est-ce que nous allons faire au niveau de Belém au Brésil. Donc, aujourd'hui, en tout cas, je tiens à vous remercier sincèrement de votre présence et vous souhaite la bienvenue dans ce beau cadre du Centre culturel et artistique pour les pays d'Afrique centrale en l'occasion de l'ouverture de la première édition de la Semaine nationale
du climat en République démocratique du Congo, organisé par le ministère de l'Environnement, Développement durable et Nouvelle économie de la République démocratique du Congo. Cette première édition, dont les thèmes 1, forêt, biodiversité, tourbière et mobiliser les finances climatiques pour le développement durable de la République démocratique du Congo, est un moment propice qui nous permet, à la veille de la tenue à Belém au Brésil, de la 31e conférence des partis sur les changements climatiques. La tenue des conférences des partis nécessite une bonne préparation préalable, notamment à travers des réunions de pré-COP qui réunissent des ministres de l'Environnement, des rencontres régionales comme le sommet africain sur le climat qui permettent aux pays d'une même région de renforcer leurs alliances et de coordonner leurs positions en vue de la COP, mais également des réunions de préparation qui permettent de renforcer l'engagement de notre pays, d'harmoniser les points de vue et de structure de points de négociation. Si nous sommes là, aujourd'hui, nous avons fait un effort pour mobiliser tout le monde, les jeunes comme les vieux, les politiques comme les simples citoyens. Or, il n'y a pas de simples citoyens parce que tout le monde est responsable du changement climatique. Mais qu'à cela ne tienne, est-ce que la RDC est responsable du changement climatique? Je ne pense pas. La RDC est plutôt un pays solution pour le changement climatique. Raison pour laquelle nous avons fait un effort d'appeler les provinces. Nous avons les gouverneurs de la ville de Kinshasa et son gouvernement. Nous avons les ministres provinciaux en charge de l'environnement, raison pour laquelle nous sommes là pour que nous puissions, que chacun puisse donner ses idées. Si hier ça n'a pas marché, et que cette fois-ci ça puisse marcher. Parce que nous nous réunissons nous tous. Nous avons les peuples autochtones, nous avons les communautés locales, donc ensemble, nous sommes dans cette voie-là. C'est dans ce contexte que se situent les présentes assises portées par le ministère de l'Environnement, Développement durable et Nouvelle économie du climat dans notre pays. Excellences, Mesdames et Messieurs, chers participants, cette semaine est donc une opportunité offerte à l'ensemble des parties prenantes de réfléchir, de dialoguer avec sincérité, d'apporter de l'information pour permettre à notre pays, la République démocratique du Congo, de mieux se préparer au grand rendez-vous de la COP 30 à Belém. Parlant de la 31e conférence des partis qui se tiendra à Belém, au Brésil, du 10 au 21 novembre 2025, dont le thème central est l'action et la gouvernance climatique, mais un accent particulier sur la nécessité d'une mise en œuvre plus rapide et plus ambitieuse des engagements climatiques. Il est donc important pour notre pays, la République démocratique du Congo, malgré ce qui se passe à travers le monde et à travers notre pays surtout, avec ce qui se passe avec nos frères et sœurs à l'Est, au moment où nous sommes ici, ils pouvaient être avec nous, mais ils ne pouvaient pas avoir l'opportunité d'y être. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a une guerre qui nous a imposée par les Rwandais. Alors, mais nous, le fait que nous sommes là, nous allons passer aussi à eux et que leurs esprits, avec les nôtres, que nous puissions avoir une intelligence pour que nous puissions bien réfléchir pour que le fait que nous sommes dans la thématique changement climatique, que nous puissions avoir bien réfléchir comment le changement climatique, qui est aussi une opportunité, parce que c'est une opportunité, pour que ça puisse nous aider à combattre certaines choses qui ne nous avancent pas et que nous puissions parler développement et lutter contre
la pauvreté. Aujourd'hui, il est donc important pour que notre pays, en sa qualité de pays solution à lutter contre le changement climatique, de se mobiliser autour du président de la République, du chef de l'État et des ministres de l'Environnement et Développement durable et Nouvelle économie du climat pour porter haut et fort la voix de notre pays en vue de mobiliser des financements climatiques pour le développement durable en faveur de nos populations, de nos communautés locales et des peuples autochtones pygmées qui, souvent, ils sont déboulonnés. Quand il y a une inondation, ils sont premiers à être victimes. Or, ils ne sont responsables de rien. Les écosystèmes sont bien protégés, mais ce sont les autres qui ont bénéficié quelque part parce qu'ils veulent que nous puissions avoir des changements climatiques et que les autres continuent à souffrir. Raison pour laquelle je vous souhaite la bienvenue et j'invite donc les uns et les autres à y réfléchir constamment pour que quand nous serons à Belém et que nous serons de retour, que nous puissions encore nous retrouver pour réfléchir comment nous puissions amener notre pays très haut et à continuer à faire notre travail avec donc nos écosystèmes, notre biodiversité, pour que ça puisse bénéficier aux communautés locales, aux populations de la RDC. J'ai dit et je vous remercie. Merci infiniment, Monsieur le Secrétaire général, pour votre plaidoyer. Sans transition, nous allons à présent inviter Son Excellence Madame la ministre déléguée près la ministre de l'Environnement, Développement durable et Nouvelle économie du climat. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de mes hommages les plus déférents, Honorable Président ad intérim de l'Assemblée nationale, Honorable Président du Sénat, ici représenté par les deuxièmes vice-présidents du Sénat, Excellence, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle et Président du Conseil supérieur de la magistrature, Monsieur le Président de la Cour de cassation, Madame la Première Présidente du Conseil d'État, Monsieur le Procureur général près du Conseil d'État, Monsieur le Président de la Haute Cour militaire, Honorables députés nationaux et sénateurs, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement et chers collègues, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs des missions diplomatiques, Mesdames et Messieurs les représentants des agences du système des Nations Unies, Honorable Président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Messieurs les gouverneurs de la ville-province de Kinshasa, Messieurs les bourgmestres de la commune de Kassavubu, Mesdames et Messieurs les mandataires publics, distingués invités, Mesdames et Messieurs à vos titres et qualités, c'est pour moi un immense honneur et une profonde satisfaction de vous souhaiter la bienvenue à la cérémonie consacrée au lancement de la première édition de la Semaine nationale du climat en République démocratique du Congo, qui se tient dans ce magnifique cadre du Centre culturel des pays d'Afrique centrale. Placé sous le haut patronage de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, à qui nous exprimons notre profonde gratitude et reconnaissance pour avoir rehaussé de sa présence la cérémonie de ce jour. Preuve que le climat occupe une place de choix dans votre agenda chargé. Merci, Votre Excellence. Cet événement historique témoigne de l'engagement résolu de la République démocratique du Congo, pays solution, à se placer au cœur de la dynamique mondiale de lutte contre le changement climatique, tout en construisant
une économie nationale verte, inclusive et résiliente. À vous tous, distingués invités, je vous souhaite également la bienvenue. Excellences, Monsieur le Président de la République et chef de l'État, Mesdames et Messieurs, distingués invités, la Semaine nationale du climat constitue un moment fort de mobilisation nationale, un espace de dialogue, un cadre d'échange et de concertation entre acteurs du secteur climat, à savoir décideurs politiques, scientifiques, entreprises, sociétés civiles, communautés locales et peuples autochtones, partenaires d'appui technique et financier autour des enjeux climatiques dans le but de renforcer notre compréhension et notre engagement collectif. Soulignant que l'édition 2025 de la Semaine nationale du climat revêt une particularité dans la participation de la RDC à la COP30 prévue à Belém au Brésil, au regard de l'intégration de la nouvelle économie du climat qui est une priorité de votre Excellence, Monsieur le Président de la République, qui devra renforcer le rôle stratégique que jouera la RDC face aux défis du changement climatique et aux exigences d'économie sobre en carbone dans la régulation du climat planétaire. En effet, la nouvelle économie du climat constitue à la fois une réponse et une opportunité face aux problèmes liés au changement climatique dans des secteurs aussi variés tels que la fiscalité carbone, les forêts, la gestion des déchets, l'agriculture, l'eau, les transports, l'industrie, ainsi que la commercialisation des résultats de réduction des gaz à effet de serre, communément appelés crédits carbone. À travers les réformes, les actions et les programmes à engager, notre pays a désormais une opportunité de transformer ses richesses stratégiques à une valeur économique durable et responsable au service du bien-être de notre population. Cette dynamique ouvre la voie à une croissance économique durable, à l'innovation technologique, à la promotion de l'économie circulaire, à la création d'emplois verts et à la valorisation des initiatives locales. Pour tirer parti de ces ressources naturelles et garantir que les retombées économiques profitent bel et bien aux communautés locales, aux peuples autochtones, des actions structurantes et ambitieuses seront menées, à savoir 1. La mobilisation des financements climatiques destinés à soutenir les projets et les programmes de lutte contre le changement climatique. 2. La promotion des crédits carbone de la RDC et le développement du marché carbone national à travers l'autorité de régulation du marché carbone ARMK. 3. La promotion du couloir vert Kivu-Kinshasa pour assurer le développement des industries vertes modernes, l'écotourisme, l'agro-industrie et la création des emplois verts. 4. La promotion de l'économie circulaire à travers la valorisation des déchets en vue d'assainir nos villes et nos provinces. 5. L'adoption du mécanisme Tropical Forest Forever Facility au profit des pays à forêt tropicale dans l'intérêt des populations locales et des peuples autochtones. 6. L'opérationnalisation du vaste programme de paiement pour services environnementaux au bénéfice de nos populations. Et 7. La mise en place de programmes d'assurance pour la couverture contre les risques liés aux catastrophes climatiques. Ces actions prioritaires de la nouvelle économie du climat traduisent la volonté du gouvernement de positionner la RDC comme un acteur majeur des solutions climatiques. Ainsi, la nouvelle économie du climat en République démocratique du Congo n'est pas une utopie. C'est un vaste chantier national, une réalité que les Congolaises et Congolais bâtiront chaque jour avec conviction et vigueur. Excellences, Messieurs les Présidents de la République, chef de l'État, Mesdames et Messieurs, distingués invités, avant de clore mon propos, permettez-moi au nom du gouvernement d'adresser mes sincères remerciements à tous nos partenaires nationaux et internationaux d'appui technique et financier ici présents. Votre appui demeure précieux pour la réalisation de la vision du chef de l'État portée par le gouvernement de construire un nouveau modèle économique national centré sur l'adaptation et la résilience climatique et qui assure une prospérité partagée pour les générations présentes et futures. Ensemble,
Faisons de cette Semaine nationale du climat une première édition réussie et pleine d'espoir. Encore une fois, bienvenue. Je vous remercie. Merci infiniment, Excellence Madame la Ministre déléguée, d'avoir rappelé à la fois les fondamentaux, mais aussi et surtout la volonté exprimée du gouvernement par rapport à la nouvelle économie du climat. Il en sera question tout au long de cette semaine. À présent, Excellence Monsieur le Président de la République, avec l'expression de nos hommages les plus déférents, je vais donc inviter, avec votre permission, Son Excellence Madame la ministre de l'Environnement, Développement durable et Nouvelle économie du climat. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec mes hommages les plus déférents. Excellences, Messieurs et Madame les membres des deux chambres, honorables députés et sénateurs, honorables et distingués membres du corps diplomatique et des organisations internationales, distingués invités à vos titres et qualités, chers compatriotes, c'est pour moi un immense honneur de prendre la parole aujourd'hui en présence de son Excellence, Monsieur le Président de la République, garant de notre Constitution et porteur de la vision d'une RDC forte, solidaire et résolument engagée dans la lutte contre le changement climatique, à qui je rends mes hommages les plus déférents. Aujourd'hui, en ce jour de lancement de la Semaine congolaise du climat, je voudrais que chacun d'entre nous se pose la question simple suivante. Que laisserons-nous aux générations futures? En effet, la République démocratique du Congo n'est pas un pays comme les autres. Elle est le cœur vert de l'Afrique, les poumons de la planète, les réservoirs d'eau douce qui nourrit des millions de vies. Nos forêts, nos tourbières, nos rivières ne sont pas seulement des richesses nationales. Elles sont un patrimoine vital pour l'humanité tout entière. La RDC est au cœur de l'équilibre climatique. Notre pays n'est donc pas seulement riche en ressources naturelles. Il est indispensable à l'équilibre planétaire. Nos forêts du bassin du Congo abritent chaque année, je voulais dire, absorbent chaque année des milliards de tonnes de carbone. Nos tourbières, qui stockent 4 fois ce que stockent les forêts, nos tourbières du GES stockent des réserves colossales de carbone essentielles pour limiter le réchauffement global. Nos eaux
et nos biodiversités font de la RDC un véritable trésor écologique pour limiter le réchauffement climatique. En d'autres termes, sans la RDC, il n'y a pas de solution durable à la crise climatique mondiale que nous n'avons pas par ailleurs créée, parce que pour l'ensemble de l'Afrique, l'émission de gaz à effet de serre se chiffre à 4%. Excellences, Messieurs le Président de la République, chef de l'État, sous une puissante impulsion et une vision grandiose portée par votre Excellence, la RDC s'est engagée à 1. Défendre son rôle de pays solution dans toutes les enceintes internationales. 2. Promouvoir une économie verte et inclusive, créatrice d'emplois et de prospérité pour notre jeunesse. 3. Renforcer la justice climatique afin que les efforts de notre nation soient reconnus et soutenus par des financements justes et transparents. Éclairé par cette vision grandiose que vous portez chaque jour, Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, la RDC se veut un pays solution incontournable. Ainsi, quand nous parlons de climat, il ne s'agit pas d'un concept abstrait. Il s'agit de nos réalités, de nos maisons, de la santé de nos enfants. Et le monde doit comprendre une vérité. Sans la RDC, il n'y a pas de victoire possible contre les changements climatiques. C'est pourquoi nous affirmons haut et fort notre rôle de pays solution. Mais être un pays solution ne signifie pas porter seul le poids de la planète. Cela signifie être un partenaire stratégique. Et ici, je profite de l'occasion pour saluer nos partenaires stratégiques qui sont dans cette salle, qui n'ont pas arrêté de soutenir la RDC. Et je voudrais ici profiter de l'occasion pour demander que les efforts soient multipliés pour que la justice climatique soit en œuvre à travers les financements concrets en transfert de technologies, en engagement respecté. Parce que depuis la COP, comme l'a dit Monsieur le secrétaire général, il y a des promesses et des promesses. Mais concrètement, sur terrain, le Congo n'a pas encore bénéficié de ce qui lui est des droits parce que nous contribuons à l'équilibre planétaire. C'est à ce titre que la semaine congolaise du climat qui s'ouvre ces jours est un moment décisif, un moment charnière où nous voulons réellement les résultats. C'est un moment où nous voulons faire prendre conscience à nos concitoyens de l'intérieur. D'ici, nous avons fait venir les 26 ministres provinciaux de la République en charge de l'environnement.
dans cette salle, nous avons invité tous les acteurs de la société civile représentés, les acteurs publics, les institutions et les partenaires stratégiques pour réfléchir ensemble sur des solutions palpables, sans trop de discours, mais des éléments qui nous permettent d'avancer ensemble pour réaliser la vision grandiose du président de la République que je peux résumer en 2 axes principaux, à savoir protéger les forêts et la biodiversité ensemble avec la forêt, nos tourbières, nos zones humides qui permettent de participer à l'équilibre climatique. Première chose. Deuxième, c'est améliorer les conditions de vie de nos populations et de peuples autochtones qui, par ailleurs, ont accumulé des savoirs millénaires, lesquels savoirs est indispensable à la gestion durable des forêts. Au cours de cette semaine, nous voulons unir nos forces, gouvernement, société civile, secteur privé, autorités, communautés locales, ainsi que les peuples autochtones, préparer la COP avec une proposition forte et crédible qui reflète nos priorités et nos réalités, de sorte que à Belém, les Congos et les Congolais et Congolaises parlent d'une seule voix, qu'on ne soit plus dispersés, de sorte que les éléments de langage pour toutes les composantes qui vont participer à la COP soient les mêmes, pour témoigner de la grandeur de notre pays et de tout ce que nous apportons au monde. Troisièmement, construire l'économie verte et inclusive, où chaque emploi créé protège aussi notre environnement. Et pour ce faire, le président de la République a lancé le couloir vert Kivu-Kinshasa, son initiative personnelle. Et cette initiative vise à promouvoir une économie verte. Ça va être une aire protégée communautaire, pas une aire protégée comme toutes les autres, mais une aire protégée communautaire qui va combiner la conservation de la biodiversité, la conservation de la forêt et l'amélioration des conditions de vie de nos populations. Il n'y a pas amélioration des conditions de vie sans économie. Et cette économie va se faire de manière verte, réduire au maximum les émissions de gaz à effet de serre. Nous ne parlons pas ici seulement de protéger la nature, nous parlons de sécurité alimentaire, de la santé publique, la stabilité sociale. Nous parlons donc de l'avenir de notre cher et beau pays. La Semaine nationale congolaise du climat est donc une plateforme nationale et internationale où nous allons préparer ensemble la COP 30 et où nous affirmons que la RDC est prête à assumer son rôle de leader climatique. Nous voulons que chaque Congolais et chaque Congolaise comprenne que le climat n'est pas
une affaire lointaine. Il touche nos réalités quotidiennes. Et donc, protéger l'environnement, c'est protéger notre avenir. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec mes hommages les plus déférents, honorable Président de l'Assemblée nationale, honorable Président du Sénat, très honorables députés et sénateurs, des distingués représentants du corps diplomatique et des organisations internationales, mesdames et messieurs membres du gouvernement, distingués invités, chers partenaires, très chers compatriotes. Nous voulons ici profiter de cette occasion pour annoncer officiellement le soutien de la République démocratique du Congo au programme brésilien Tropical Forest Forever Facility, qui est un rendez-vous très important qui va développer un partenariat sud-sud et pour lequel les forêts tropicales sont au centre de l'action, mais en même temps, nos populations dépendantes des forêts, communautés locales comme peuples autochtones, bénéficieront de l'attention particulière pour bénéficier de financements qui viendront de ces programmes. Nous voulons ici dire que la RDC, en tant que pays solution, tient beaucoup au financement climatique. Et pour ce faire, le président de la République a doté notre ministère d'un programme innovant qui est le couloir vert Kivu-Kinshasa. Et au niveau du ministère, pour compléter le président de la République, nous avons mis en place un vaste programme qui s'appelle La forêt, c'est nous. La forêt, c'est nous, une grande innovation, va permettre aux partenaires stratégiques et à tous les intervenants, tous les acteurs du domaine de l'environnement d'interagir. Ça va doter l'État du leadership dans les interventions dans la forêt. Et pour ce programme, nous allons utiliser nos ingénieurs forestiers, qui sont nos jeunes, formés en RDC et ailleurs, qui chôment alors qu'il y a des milliers de programmes qui interviennent dans l'environnement. Nous voulons, à travers les couloirs verts Kivu-Kinshasa et les programmes La forêt, c'est nous, utiliser nos jeunes ingénieurs forestiers pour lesquels la République démocratique du Congo a dépensé beaucoup d'argent pour la formation de ces jeunes forestiers, mais qui chôment. Nous voulons, pour rentrer dans la vision du président de la République, qui insiste sur les emplois verts, donner du travail dans la mise en œuvre de ces deux programmes aux jeunes ingénieurs forestiers. Et le ministère de l'Environnement a mis en place une base de données
de ces ingénieurs forestiers que j'ai dénombré à 900 ingénieurs forestiers formés par nos universités et les universités d'ailleurs. Ce répertoire a été mis en cartographie, c'est-à-dire répartir ces ingénieurs sur l'ensemble de la République pour voir dans nos 145 territoires combien d'ingénieurs sont formés qui sont originaires de ces territoires. De sorte que lorsque nous allons commencer à travailler, cette référence peut aider à la formation, au renforcement des formations de nos jeunes dans le domaine forestier. Parce que nous sommes pays solutions, nous devons préparer les ressources humaines pour faire face à cette problématique. Et donc ici, je voudrais profiter de l'occasion pour saluer la vision du président de la République et la confiance qu'il a fait à notre petite personne pour accompagner la RDC dans la protection réelle de ces forêts, parce que ce sont nos ingénieurs qui vont désormais traiter nos forêts, un peu comme lorsque nous tombons malades, nous allons chez les médecins humains. Lorsque les forêts tombent malades, on doit les consacrer aux vrais médecins des forêts qui sont des ingénieurs forestiers. Pour terminer, je lance un message spécifique à chaque partie prenante au changement climatique, aux partenaires internationaux. J'ai dit, la RDC fait sa part de conservation. Vous voyez derrière moi les paysages. Ça, c'est les paysages des forêts de la RDC. Donc, la RDC fait sa part de conservation, mais elle ne peut pas être les pompiers du monde sans moyens. Parce que nos communautés que nous privons d'utiliser les forêts ont le droit de bénéficier du financement climatique pour améliorer leurs conditions de vie. Les promesses doivent se traduire en actes concrets. À mes concitoyens, j'ai dit ceci. Chacun a un rôle à jouer. Du village le plus reculé aux grandes villes pour sauver nos forêts et protéger notre environnement. À la jeunesse, j'ai dit, vous êtes la génération de la solution, celle qui transformera la crise en opportunité. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec mes hommages les plus déférents. Messieurs et Madame, distingués invités, chers compatriotes, pour conclure, je réitère que la semaine congolaise, qui est un cadre de dialogue, de concertation entre les acteurs et les parties prenantes, est un rendez-vous avec notre histoire. Elle doit marquer le moment où la RDC affirme sa voix au niveau international, renforce les alliances et traverse la voie d'un avenir durable.
profitant de l'ouverture que son Excellence, Monsieur le Président de la République, va faire tout à l'heure, je vous invite à travailler avec conviction, avec courage et avec foi. Car ensemble, nous pouvons faire de la RDC non seulement un pays solution, mais aussi et surtout un pays leader dans la gouvernance climatique mondiale. Et c'est ça notre vision. Je vous remercie. Merci. 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 Excellence. S'il vous plaît, merci, merci. S'il vous plaît, merci, merci infiniment. Excellence, Madame la Ministre, vous avez rappelé plusieurs évidences au cours de votre allocution. La première, évidemment, c'est que la RDC est effectivement le pays solution. Empreinte carbone négative, nous absorbons plus de CO2 que nous n'en émettons, mais vous avez surtout pointé du doigt la jeunesse. Et il en sera question dans quelques instants. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, nous avons l'immense plaisir, à présent, d'inviter les enfants face au changement climatique. Ils sont issus de l'école Le Cartésien. J'invite donc les élèves et leurs accompagnateurs pour vous faire une présentation. Les enfants et le changement climatique, sous vos acclamations, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, ces enfants sont donc invités pour présenter au président de la République les produits de ce qu'ils ont fait sur les enfants et le réchauffement climatique. On va le découvrir tout à l'heure, mais vous avez suivi successivement les discours du secrétaire général à l'environnement, la ministre déléguée à l'économie du climat, Arlette Bahati, et puis ce discours de la ministre de l'Environnement, Développement durable et nouvelle économie du climat, le discours qui a plus ou moins présenté la vision globale de la ministre sur cette question du climat, mais aussi sur l'ensemble de la protection de l'environnement et du réchauffement. Good morning, Your Excellent ladies and gentlemen. I'm Shukrani, student from Cartesian Galiema, and I'm in 6th grade. We are honored to welcome you to our presentation on the project Climate Change and its impact on the world. Today we will explore the four major problems that affect both our city, Kinshasa, and the world. Firstly, we have flood, then we have air pollution, energy waste, and so on. Thank you. I leave the speech to my friend. Bonjour à tous. Je vais juste faire la traduction de ce qu'elle vient de dire. Elle vient de nous dire que nous allons parler des problèmes et des solutions qui affectent notre monde. Merci. Bonjour à tous, je m'appelle l'élève Emmanuel Kilani du Cartésien. Je vais commencer en français. Je vous dis bonjour, l'Excellence chef de l'État. Nous vous payons tous nos hommages.
Euh, le fait que le climat puisse changer est dangereux pour que la vie de notre planète prospère. Moi, je vais parler sur le gaspillage d'énergie. Il n'est pas tout le temps important de garder les lumières ouvertes dans votre chambre ou votre maison. Ça veut dire que même les enfants peuvent contribuer à sauver le monde. Le problème, ce n'est pas l'énergie, mais la source de l'énergie. Les énergies qu'on utilise produisent des fumées qui contiennent le dioxyde de carbone qui affecte notre nature. Je veux aussi vous parler de la déforestation. La déforestation est un processus qui coupe trop les arbres. Et les arbres sont connus pour ce processus appelé la photosynthèse, là où les plantes font leur nourriture avec le rayon du soleil et le dioxyde de carbone. Je vais vous expliquer cette image juste ici. Nous pouvons voir qu'il y a de la fumée et notre couche d'ozone est affectée, qui veut dire que le climat va changer et que tout va commencer à devenir chaud là où ça ne doit pas être chaud et tout va commencer à devenir froid là où ça ne va pas devenir froid. Nous pouvons voir que toutes ces choses sont des sources d'énergie pour nos productions. En fait, ce n'est pas les gens qui sont les problèmes, mais ce sont les innovations qui affectent le monde. Et voici les solutions. Je vais vous donner quelques conseils que même les enfants peuvent faire. Nous pouvons commencer par planter des arbres, avoir au moins 3 arbres à la maison et pour éduquer les gens même plus petits que nous à sauver le monde. Je vais laisser la place à mon ami, mais avant ça, je vais rédiger juste la synthèse en anglais. I welcome you, President. I'm just going to talk about deforestation and energy waste. Even children can contribute in this process because when you waste energy, the sources of this energy pollutes the air. And we can help by turning off the lights when not necessary. And for deforestation, we should not cut too many trees because these trees use the process called photosynthesis, which takes the O2, CO2, and reduces greenhouse effects. I thank you. Bonjour à tous, bonjour Votre Excellence. Je parle de la pollution. La pollution affecte notre climat de plusieurs manières. Par exemple, comme l'a expliqué mon ami, ça l'affecte en détruisant notre couche d'ozone, ce qui fait en sorte que les endroits qui doivent normalement être chauds deviennent froids et les endroits froids deviennent chauds. Donc, il y a plusieurs types de pollution, par exemple la pollution de l'eau, de la terre et même de l'air. Voici quelques solutions qui peuvent nous aider à arrêter ces choses. Par exemple, celui de l'air. Pour arrêter la pollution de l'air, nous devons arrêter de fumer, par exemple, arrêter les voitures qui ont de la fumée derrière et aider notre pays pour que ce pays devienne propre. Donc, voici quelques solutions que j'avais besoin de donner. Et aussi, j'aimerais ajouter que nous devrions avoir peut-être des poubelles toutes les 20 mètres. Comme ça, il n'y aura plus de déchets sur le sol et ça ne polluera plus notre environnement. Maintenant, je vais expliquer ce que j'ai dit en anglais. There are many types of pollution. Those pollution affect the world in many different ways. For example, air pollution affects our ozone layer, as my friend explained. It can affect it in many ways. So to stop this, we need to stop smoking, for example, to stop air pollution. We need to have baskets every 20 meters, like this there not be dirties on the floor, no trash, and the soil will be clean and the plants can grow up to create more oxygen, and that oxygen will help the ozone layer so that our country stays clean and our environment too. Thank you. Bonjour Son Excellence, Monsieur le Président de la République, et bonjour Auguste Assemblée.
Moi, je veux parler des gaz à effet de serre. Le gaz à effet de serre est causé par les vaches et les taureaux qui meurent. Quand une vache ou un taureau meurt, vous allez voir que quand vous touchez sa peau, ça explose. Et puis quand ça explose, ça dégage le gaz à effet de serre et puis ça détruit la couche d'ozone. Quand ça détruit la couche d'ozone, le soleil peut facilement pénétrer sur la Terre et puis vous allez voir le changement climatique. En anglais, ce que je viens de dire, c'est que we should stop eating cows and bulls, because when they die and once you touch it, you see that it's going to explode. Once it explodes, it's going to get out a gas called greenhouse effect. And this gas is going to cause methane, and methane is going to destroy the ozone layer. It's for that, as solution that I will give to you, it is to stop eating cows and bulls. Thank you. Good morning, Excellence Good morning, Republic Excellent President. Good morning, Assembly. I'm just gonna do the conclusion in English. So, in closing, we've explored some of the urgent problems affecting Kinshasa and the world. Wasteful energy practices, deforestation, and the increasing threat of pollution, of flooding. Those are problems and they are so difficult and we need to solve those problems because it is our earth, our planet that is in danger. So we need some solution to solve those problems, such as we can plant trees, we can educate others to throw dashes in bins. So as we can see, factories are destroying the earth. So there we can see that when those problems are solved, person can live in peace and they can breathe good air. Thank you. Ambassadeur, pose la question. Good morning, dear. Votre attention, s'il vous plaît. Bonjour, chef de l'État. Bonjour, l'Assemblée. Je voulais juste poser une question à mes amis ou à vous. La question est, est-ce que le changement climatique est important pour nous ou il n'est pas important? Si nous vivons dans un changement climatique, si nous vivons dans un changement climatique où Allez, venez, suivez-moi. Allô. Nous pouvons applaudir et acclamer les élèves de l'école Les Cartésiens pour cette présentation qui rappelle à quel point le changement climatique et sa lutte reste une affaire de tous et transgénérationnelle. Très respectueusement, nous invitons son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour son discours d'ouverture.
j'avoue que ça donne de l'espoir de voir nos enfants être préparés déjà aux défis du futur. Et je voudrais ici remercier les responsables de l'école Le Cartésien. C'est vraiment un exemple de formation qu'il nous faut dupliquer partout et à tous les enfants de la République démocratique du Congo. Honorable président de l'Assemblée nationale, honorable président du Sénat ici représenté, Madame et Messieurs les membres du Conseil supérieur de la magistrature, honorables députés et sénateurs, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs des missions diplomatiques, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales, distingués invités, Mesdames et Messieurs, c'est un immense honneur pour moi que de m'adresser à vous aujourd'hui à l'ouverture de la première semaine nationale du climat, un événement déjà historique, porteur de vision et annonciateur d'une nouvelle ère pour notre nation. Pays béni de Dieu, la République démocratique du Congo est dépositaire d'un patrimoine naturel unique. Elle abrite le deuxième plus grand massif forestier tropical au monde, des tourbières parmi les plus étendues de la planète, un réseau hydrologique exceptionnel et une biodiversité d'une richesse rare. Nos écosystèmes séquestrent des milliards de tonnes de carbone, régulent le climat, purifient l'air, fertilisent les sols et approvisionnent en eau et abritent des espèces endémiques. Ce sont autant de services écosystémiques inestimables que notre pays offre au monde, la marque même de sa vocation de pays solution. Mais cette richesse, si elle fonde notre fierté, nous oblige. Elle nous oblige parce que nous voyons de nos propres yeux les symptômes d'un dérèglement qui s'accélère, des inondations dévastatrices, des érosions meurtrières, la savanisation progressive de certaines zones forestières, l'insécurité alimentaire et des crises humanitaires aggravées par les menaces sécuritaires. Le changement climatique n'est pas pour nous une abstraction, c'est une réalité quotidienne qui fragilise des vies, des territoires et des espoirs. Mais face à ces défis, je voudrais réitérer une nouvelle fois notre cap. La République démocratique du Congo est et demeurera un pays solution. Cette conviction n'est pas un slogan, elle est une politique, une stratégie, un pacte avec notre peuple et avec le monde. D'où l'importance stratégique de cette semaine, forger une vision partagée et participative du rôle de la République démocratique du Congo dans l'équilibre climatique de la planète et convertir cette vocation en politique, financement et résultats tangibles au bénéfice de nos communautés et du climat. Cette première semaine nationale du climat doit donc être le point de départ d'un pacte d'action, assumer notre responsabilité, mobiliser nos partenaires et aligner conservation de la nature et développement pour que l'un renforce l'autre durablement, équitablement et au service de tous. Dans cet état d'esprit, notre programme national La forêt, c'est nous, incarne notre ambition. Plus qu'un projet, c'est un espoir, un couloir vers de résilience et d'opportunités reliant provinces, communautés et générations. Il traduit notre engagement à restaurer, à protéger et
et à valoriser nos forêts, à créer des emplois verts décents, à soutenir les communautés locales, en particulier les femmes, les jeunes et les peuples autochtones, et à stimuler une économie respectueuse du vivant et créatrice de valeur sur notre sol. À la communauté internationale et aux bailleurs de fonds, au secteur privé et aux investisseurs responsables, je lance un vibrant appel. Venez investir dans la forêt tropicale congolaise, dans nos énergies propres, dans notre jeunesse et dans l'innovation écologique. Chaque dollar investi en République démocratique du Congo n'est pas une dépense, c'est une assurance vie pour la planète. Nous refusons le rôle de simple fournisseur de matières premières. Nous voulons construire chez nous des solutions climatiques durables et équitables qui vont offrir les opportunités pour la transformation locale, le transfert de technologies, la création d'emplois, la montée en compétences et le co-développement. À vous, mes très chers compatriotes, je rappelle que cette semaine est d'abord un espace d'échange et une étape décisive vers la COP 30. Une occasion de tracer ensemble notre feuille de route afin de définir des réponses durables à nos défis communs. C'est unis et seulement unis que nous bâtirons une République démocratique du Congo résiliente, forte et souveraine dans la transition écologique mondiale. Sur ce, je déclare ouverte la première semaine nationale du climat. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, la Semaine nationale du climat 2025, première édition, est donc lancée. Le président de la République a prononcé le discours de circonstance, il a circonscrit le cadre, mais il a aussi contextualisé la Semaine nationale du climat. Voilà. Pour saluer la sortie de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Voilà donc le président de la République qui est en train de partir après avoir rappelé aux Congolais que la présence de la forêt dense en République démocratique du Congo nous oblige, c'est-à-dire que le travail est donc aux Congolais pour maintenir cette forêt, celle qui est le poumon du monde. Je pense en tout cas que le président de la République a résumé la vision de la République démocratique du Congo sur les questions environnementales, mais aussi dans la lutte pour le maintien du climat que nous avons. Une très brève allocution, mais très riche en informations. Il est revenu sur la place stratégique qu'occupe la République démocratique du Congo dans ses discussions sur les questions climatiques. Ça donne déjà des idées sur ce que sera la ligne de plaidoirie du chef de l'État devant ses pairs, les décideurs et les experts qui prennent déjà la direction de Belém do Pará, c'est au Brésil, en pleine Amazonie, pour cette COP 30 qui connaîtra la participation de la République démocratique du Congo. Les chefs de l'État va du haut de cette tribune porter la voix de la RDC qui reste, et ça c'est indéniable, le pays solution par rapport à cette question et aucune réflexion, aucun échange public ne peut se faire sans la République démocratique du Congo qui détient une bonne part de la solution. Et donc, c'est parti pour ce quelques jours de travaux ici. Dans les heures qui vont suivre, les travaux vont se poursuivre cette fois en atelier. Merci Giscard Kosema. Godé Kabundi, en résumé, le président de la République a parlé. baba na kwekala bakula kudi bonso bavubikala kumpala kwenda momai wakanyenda Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo tanda kalombi bwatu dimbwenda muchaji wamu mshindo wakwakula bwakumvuisha bwase aba bonso badi bajinga bwakumana mfika muditunga lya Kongo mungalata
wakuenzela mianda ya metu badi nchakulo walu bwase njinu fulisha se wakulu sekalo mbushima wabalengela bakushinta jiminu men udumikala tangele mianda ya environnement mulanga Chantal udumikala munda mwabo mayuki ewu ni twele kalumbanji kuji président wa assemblée provinciale wa Kasai Oriental muya mukendi udumikala wenza mujumwende byakana bwalelo byonsu byamuno mushindu wakutoa kuchibungubungu ni muno mushindu wakunupesha Astrid Okongo bwamuno mwakubishikisha. Wapendwa wasikilizaji, tunakuwa karibuni mwisho wa shughuli yetu hapa kunako Centre Culturel, kisha hotuba ya Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ambaye kabisa aliweza kuweka mkazo na kuweza kuzungumzia mengi kuhusu yale ambayo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo itafanya ili kwamba kuboresha masuala ya mazingira nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hotuba ya rais ilikuwa ni fupi, ila kabisa ilikuwa ni hotuba ambayo ilikuwa tajiri kabisa kwa maneno ambayo imejulisha mengi kuhusu siasa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kuhusu mbinu mbalimbali kabisa ambazo nchi itaweka ili kuweza kuboresha masuala hayo ya mazingira nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Turudishe microphone kwake Edi Chala kwa ajili ya kuendelesha mada ama kuweza kuendelesha shughuli yetu. Les enfants dont le